Je rencontre beaucoup d'acheteurs qui hésitent à acheter un condo à cause des fameux frais de copropriété, qui peuvent varier entre 200 jusqu'à 400, voire plus par mois. Mais si on le compare à une maison unifamiliale, est-ce que c'est vraiment plus dispendieux d'acheter un condo? Je vous explique ça. Pour commencer, il faut savoir qu'est-ce que couvrent nos frais de copropriété à chaque mois. En gros, votre argent va à 4 endroits. Premièrement, il y a tout ce qui est entretien extérieur, que ce soit du déneigement, de la tonte de pelouse l'été, le lavage des vitres, tout ça va être compris dans vos frais. Ensuite, on a l'assurance globale du bâtiment, en cas de dégâts d'eau, de refoulement d'égout ou de perte totale par le feu, par exemple. Troisièmement, on a tout ce qui est service commun à l'immeuble, que ce soit les gyms, les piscines, l'ascenseur, la sécurité à l'entrée. Tout ça, c'est compris également. Finalement, le quatrième point, le plus important à mon avis, le fonds de prévoyance. Ce fonds-là va servir à accumuler des sommes pour des réparations majeures, que ce soit la toiture à refaire, le changement des fenêtres, l'asphalte à refaire également. Tout ça va être compris dans le fonds de prévoyance. Si on prend l'exemple d'un condo avec des frais de copropriété à 250 $, vous allez payer 3000 $ au courant de l'année. Donc, en partant de ce montant-là, les maisons unifamiliales maintenant, c'est quoi les coûts reliés? Pour les maisons unifamiliales, c'est sensiblement les mêmes champs de dépenses. Vous avez du déneigement, vous avez de la tonte de gazon, mais où ce qui est vraiment important, puis qui peut différer, c'est les réparations majeures. Contrairement aux copropriétés, vous êtes le seul responsable de votre maison. Donc, vous ne pouvez pas diviser les prix avec une vingtaine de personnes, par exemple. Vous allez débourser le 8 000, 10 000 $ pour la toiture à vous-même. Également, si vous avez d'autres problématiques, ben encore là, c'est vous qui le gérez. Puis ça, il faut le prévoir. Tandis que dans les frais de copropriété, ben c'est déjà prévu, vous avez la traite tranquille, vous savez que vous avez un montant qui est accumulé pour ces dépenses-là. Au final, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment selon vos préférences. Si vous préférez la simplicité puis des budgets prévus à l'avance, le condo peut être gagnant pour vous. D'un autre côté, si vous êtes prêt à faire les rénovations par vous-même ou si vous êtes prêt à gérer des imprévus, ben là, c'est sûr, la maison est peut-être un petit peu gagnante de ce côté-là. En bref, les frais de condo, c'est pas une dépense inutile, ça sert vraiment à budgéter l'entretien de votre copropriété.